Bonjour, j'ai été saisi il y a quelques jours d'une question très intéressante sur la réalisation du repérage visuel fin de chantier amiante. Vous savez, peut-être c'est une modalité obligatoire dans deux cas, et uniquement dans deux cas, c'est un truc qui est très ancien. On doit faire un visuel, c'est le propriétaire qui doit faire un visuel pour lui, pour sa propre sécurité, après un désamiantage, quand on a retiré un flocage, un faux plafond, un calot, donc la liste A dans une chaufferie, par exemple. Voilà, en général, c'est une chaufferie. C'est là où on trouve ce genre de matériaux. Et ça a été étendu en 2011-2012 aux dalles de sol et autres matériaux de la liste B à l'intérieur de locaux ayant vocation à être réoccupés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le visuel fin de chantier n'existe pas pour les autres matériaux déjà. Donc, ce que tout le monde appelle la liste C, donc ce qui est hors liste A et B, déjà, ça n'existe pas. Et pour du visuel extérieur, pour des chantiers de désamiantage extérieur, ça n'existe pas non plus. Donc, un liste B à l'extérieur, il n'y a pas de visuel. Voilà, ça se fait pas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fête du grand n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Il y a un autocontrôle qui est produit par le désamianteur, obligation réglementaire Code du travail, qui est parfaitement noté dans son rapport de fin d'intervention, tel que prévu par le Code du travail. Et c'est le document que le donneur d'ordre va récupérer pour mettre à jour son DTA à l'issue des travaux. Alors, bon, il y a deux, trois jours, j'ai reçu un visuel pour un matériau hors liste, A et B. C'était des enduits, bon, ça fait classique, à l'extérieur. Donc, c'est une double non-obligation de faire le visuel. On n'est pas sur la liste des matériaux concernés et on est dehors. Donc, il n'y a pas de visuel. Et le client, pour des raisons sans doute euh, de propreté, on va dire au niveau de ses rapports, de son DTA sans doute, ou de sa communication publique peut-être, fait réaliser du visuel. Bon, très bien, pourquoi pas. La norme 46021 a bien imaginé le cas des autres matériaux que ceux de la liste A, la nouvelle version. Mais bon, bah oui, il faut vraiment avoir en tête l'idée que c'est une option, c'est un truc qui n'est pas complètement idiot, on peut comprendre l'idée de faire, mais ça n'a rien de systématique par contre. Et quand j'entends que chez ce propriétaire-là, c'est un systématisme qui est fait dès qu'il y a le mot désamiantage, bah, c'est absurde. En fait, c'est complètement absurde. C'est pas l'objet de la réglementation. Il n'y a pas la méthodologie qui est ad hoc pour ces matériaux-là. Et surtout, et c'est ce qui s'est passé dans le cas en présence, c'est que bah, des matériaux, bah, c'était pas nickel, il en restait, comme c'est souvent le cas. Et résultat, les travaux qui vont avoir lieu derrière seront sans doute peut-être obligés d'être réalisés en sous-section 4. Parce qu'il reste tout simplement de l'enduit ou de la peinture, enfin je sais pas quoi, un truc amianté complètement noyé, accroché sur le matériau de surface, qui est un béton pas forcément top top. Donc forcément, on sait bien qu'il reste des trucs. Ça pareil, le commun du mortel ne comprend pas qu'après un désamiantage, il reste peut-être de l'amiante. Ah oui, bien sûr qu'il reste peut-être de l'amiante. Et après, bah oui, il en reste parce qu'il ne peut pas ne pas en rester. Et c'est là que le boulot du désamianteur est très important et ce qu'on lui demande est très important. Et si on reprend la 4621, la norme de référence, il est bien marqué que le diagnostiqueur doit savoir ce que le désamianteur devait faire. Donc la transmission du contrat du désamianteur est un élément essentiel du visuel, parce qu'en fait, le diagnostiqueur qui va venir faire le visuel fin de chantier n'est pas un cow-boy qui va dire il fallait tout retirer. Non, non. Ça, c'est la relation du client avec le désam qui est très importante. Et le diagnostiqueur, si on lui demande de venir voir, ben, il va voir si la mission a été réalisée dans le respect d'une norme qui n'a pas été prévue pour ça, qui a été prévue pour des matériaux qui normalement peuvent se retirer plutôt aisément, on va dire, du flocage ou des dalles de sol, si vous voulez, ou un conduit fibro. Normalement, ça ne laisse pas de part à l'interprétation. Donc voilà pourquoi j'attire votre attention, tous, donneurs d'ordre, diagnostiqueurs, maîtres d'œuvre, CSPS, sur le fait de dire on va systématiquement généraliser les visuels fin de travaux. C'est pas forcément la bonne idée, c'est pas forcément un systématisme. En tout cas, la réglementation actuelle n'a pas été prévue pour ça. Merci, à bientôt.